Ésaïe dira dans sa présence, « Malheur à moi, car j'ai vu le Seigneur, j'ai vu le roi, j'ai vu l'Éternel. » Dans la présence de Dieu, dans l'Ancien Testament, il y avait cette pensée que nul ne peut voir Dieu et vivre. Pourtant, un homme de l'Ancien Testament pourra déclarer « Je t'ai vu de mes yeux ». Il l'a dit, parce qu'il l'a vécu. C'est un témoignage. Il a dit « Je t'ai vu de mes yeux ». Qui ce matin pourrait prétendre « Moi, j'ai vu le Sauveur. J'ai fait sa rencontre personnelle. » Parce que le terme « j'ai vu », ce n'est pas juste observer de loin, c'est vivre un face-à-face. Comme Jacob, avant de s'appeler Israël, devra le vivre en passant par Péniel. Il a vu l'Éternel face à face et il a été sauvé. Lorsque nous voyons Jésus face à face, il y a un avant et il y a un après. Alléluia. Qui ce matin peut déclarer comme cet homme « Je t'ai vu de mes yeux » en parlant à l'Éternel en face à face? Qui ce matin peut le dire? À tous les autres, ne quittez pas ce lieu sans l'avoir vécu. Sans avoir dit, ce 11 janvier 2026, au 4 boulevard de Pibrac, j'ai vu le Seigneur avec mes yeux. J'ai fait cette rencontre en tête à tête. Fais cette prière déjà, avant même que le message ne se soit déroulé, que ça soit ta ligne directrice. Je ne veux pas quitter ce lieu sans avoir vu Jésus face à face. À votre avis, qui a dit cette phrase? Bon, je n'ai pas mis de référence, c'est un peu plus compliqué. Monsieur Job, pas Monsieur Jobs, hein, pas Steve Jobs, Job. Est-ce que vous connaissez un petit peu la vie de Job? Petite promenade de santé. Hein? Une vie rêvée. Hein? Qui envie Job par main levée? Qui envie Job? Je ne sais pas. Sa vie est de sa naissance jusqu'à ses jours rassasiés, ses jours comblés. C'est la vie de Job. Hein. Il n'a pas fait des sauts dans le temps. Hein. Qui envie la vie de Job? Bizarrement, je n'ai pas de main levée. Et oui, parce que quand on lit les chapitres, et même juste les 2 premiers chapitres de la vie de Job, comment dire, on s'accroche, on peut que s'imaginer être à sa place et imaginer notre réaction, n'est-ce pas? Moi, je suis père seulement de 3 enfants, lui en avait 10, et il les perdra les 10 en même temps. Lui, on sait qu'il avait une épouse. C'est déjà pas mal, hein, dans le temps, avoir qu'une épouse, c'était assez rare, donc on peut honorer Job de ça. Et son épouse va lui conseiller, l'influencer en lui disant « mais maudis Dieu et meurs ». Je ne blâme pas l'épouse, hein, elle vient de perdre 10 enfants aussi. Hein. Cet homme était éminemment riche et il perdra toutes ses richesses en un instant. Cet homme avait une bonne santé. Et en un instant, la seule façon de pouvoir respirer sans trop de douleur, c'était de prendre un tesson de bouteille. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le mot tesson, c'est une bouteille cassée, coupante, et se gratter la peau avec. La vie de rêve rêvée, quoi. La vie de Job, elle est rêvée, quoi. Et comme si ça ne suffisait pas, il va perdre tous ses soutiens. Alors, son épouse, premièrement, je crois que c'est ce qui doit faire le plus mal, mais aussi perdre le soutien de ses amis. Qui vont rester longtemps. Hein. Des chapitres 3 à 37, vous écoutez les amis de Job. Sur 42 chapitres, de chapitre 3 à 37, les bons conseils des amis de Job. Imaginez quand on perd tous ses enfants, ses richesses, sa santé, sa dignité et ses soutiens. Comment on aurait réagi, nous? Peut-être que le conseil de l'épouse, on l'aurait appliqué. Peut-être qu'à juste titre, on aurait levé le poing contre Dieu. Et si c'est le cas de quelqu'un, qu'il ne se sente pas blâmé par ses paroles, car nous restons humains. Et déverser notre colère, déverser notre souffrance, nos pourquoi et nos comment, fait partie de la réaction humaine. Mais Job, bien qu'humain, avait une relation avec Dieu. Et sa réaction, elle est particulière, je vous l'accorde, puisqu'il va
déclarer cette fameuse phrase que nous chantons parfois dans un pont que je ne chantais jamais avant. Il m'a fallu longtemps, après avoir mes 2 premiers enfants, pour pouvoir prononcer. Je me rappelle, on est entré dans le ministère et jusqu'alors, je n'avais jamais réussi à chanter ce pont. Ce pont qui dit « Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, que ton nom soit béni. » Vous connaissez ces paroles. Elles sont tirées du livre de Job. Job, sa première réaction, c'est « Nu je suis venu du ventre de ma mère, nu je repartirai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et prosterné dans le sac et la cendre, ses vêtements déchirés, le front contre le sol, il va s'attendre à l'Éternel. Donc je crois qu'il a le droit de dire « Je t'ai vu de mes yeux ». Parce que ça s'est vraiment passé. Il n'avait plus rien, plus d'espoir, plus de joie, plus de paix, plus de sérénité. Tout n'était que douleur à l'intérieur, à l'extérieur et autour. Est-ce que quelqu'un se retrouverait un peu dans cette vie de Job? Est-ce que quelqu'un ce matin, ne levez pas les mains, ce n'est pas une question ouverte, une question d'introspection. Est-ce que quelqu'un ce matin se sentirait un peu comme Job? Il accumule des épreuves les unes derrière les autres et vous avez l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, il y en a une autre encore pire qui arrive derrière. Il y a toujours eu des périodes dans nos vies où c'est ce que nous avons vécu. Peut-être c'est ton cas ce matin et cette parole, elle est particulièrement pour toi. Parce que dans l'épreuve, je ne dis pas après l'épreuve, quand Dieu aura borné, parce que, bonne nouvelle, l'épreuve, Dieu la permet d'une main, mais il la cloisonne de l'autre côté, il l'arrête de l'autre. Mais je vous parle dans l'épreuve, dans la tempête. C'est au sein de la tempête, au chapitre 38 et au chapitre 40 de mémoire, où Dieu va venir parler à Job et il est dit texto, l'Éternel parla à Job au milieu de la tempête. L'Éternel veut venir au sein de ta tempête. N'attends pas que la tempête soit passée pour dire, après je dirais oui, j'ai vu Dieu agir. Non, au sein de la tempête, Job a déclaré, je t'ai vu de mes yeux. Parce que Dieu, ce n'est pas le Dieu qui se révèle quand tout va bien. Quand tout est immatériel. Un Dieu qui nous bénit parce que j'ai un bon travail, un bon salaire et puis je peux m'acheter ce que je veux. Qui va remettre en cause que ton Dieu, il est réel? Tu as un bon travail, tu peux t'acheter une Ferrari. Oui, c'est un très bon travail. Je n'ai pas de Ferrari, même caché. Mais quand on a tout perdu, quand il n'y a plus rien à quoi se raccrocher sur cette terre, et que la foi seule nous fait voir l'Éternel au sein de la tempête, là, qui défiera votre parole? Alors que normalement la réaction c'est le désespoir et des tentatives de suicide à répétition. Un souhait désespéré que la mort vienne vous chercher. Voici une réaction normale. Lever le poing contre Dieu, dire tout ça, c'est de ta faute. Si tu m'aimais, si j'avais trouvé grâce à tes yeux. Voici des paroles humaines qui pourraient sortir. Mais il est capable, on peut être capable, avec l'aide de Dieu, qui veut venir au sein de notre tempête, de réagir différemment. Et ce message, il se veut pratique, bien que instructif, ou peut-être juste un baume sur un cœur de quelqu'un ce matin. Je lirai la conclusion du chapitre, la conclusion du livre, donc c'est le chapitre 42, et les 6 premiers versets. On va les lire ensemble. Alors Job a répondu au Seigneur, « Tout est possible pour toi, je le sais. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu l'as dit, j'ai rendu tes projets obscurs en parlant comme un ignorant. Oui, je le reconnais, j'ai parlé de choses merveilleuses qui me dépassent et je ne le savais pas. Tu m'as dit, écoute et laisse-moi parler. Je vais t'interroger et tu me donneras des explications. Jusqu'ici, je te connaissais seulement à travers ce que mes oreilles entendaient. Mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux. C'est pourquoi je regrette ce que j'ai dit. Sur la poussière et sur la cendre, je reconnais mon tort. » Nous arrivons à la conclusion de ce 42 chapitres de supplice pour la vie d'un homme et sa famille, son épouse. À votre avis, cette discussion, elle est à quel moment?
Pour les lecteurs, vous savez qu'à la fin, il aura 10 autres enfants. À la fin, il aura 2 fois plus de richesses. À la fin, Dieu va lui ordonner d'être lui-même la bénédiction pour ses amis sur qui la colère de Dieu va demeurer. Et c'est parce qu'il Dieu va se servir de lui que les amis vont être bénis à leur tour. À votre avis, à quel moment cette discussion avec Dieu a lieu? Avant que tout lui soit rendu. Donc, au sein de la tempête, au milieu de l'épreuve, dans le creux de la vague, là où plus aucun espoir n'est. Dieu voudrait venir à ta rencontre au creux, dans la vallée de Baca, dans la vallée des larmes, là où tu es. Dieu vient te rencontrer, là, exactement là. Et Dieu ne va pas être ni en avant, ni en retard. Il viendra maintenant. Et Dieu veut te parler. Dieu veut se révéler à toi au sein de la tempête. Et que tu puisses être, comme Job, être capable d'apprendre les leçons dans l'épreuve. Parce que oui, désolé de le dire, nous avons besoin d'apprendre. Et où est-ce que nous apprenons le mieux? Si ce n'est dans l'épreuve. Vous savez, il n'y a que 2 seules options pour dire « Mes yeux ont vu le roi, j'ai vu Dieu face à face ». Soit par un peuple qui s'humilie et qui prie, donc volontairement, en cherchant la face de Dieu, et Dieu honore d'une révélation parce qu'il honore la foi, soit au sein de l'épreuve parce que Dieu le permet, parce que nous sommes si lents à apprendre. Nous avons si peu faim spirituellement. Nous avons si peu soif spirituellement. Et Dieu permet l'épreuve pour cela. Dur à entendre? Ah, je pourrais vous parler du paradis, ça va être vachement bien là-haut. Hein. Ce serait trop cool. Ça, c'est en espérance, hein, et seulement par la foi que nous pouvons l'obtenir. Mais voici les trois leçons que Job a apprises. Premièrement, les plans de Dieu sont merveilleux. Ouais, je dirais quand il m'aura restauré. Hein. Je le dirais quand tout ira mieux. Je dirais quand enfin il m'aura exaucé pour le mari que j'attends. Je le dirais quand enfin j'aurai mon job, celui pour qui je trime à l'école. Alors là, je dirais que ses plans sont merveilleux. Non, Job l'a dit au sein de la tempête, au creux de la vague, là où rien ne lui avait été rendu. Première leçon que Job a apprise. Deuxième leçon, Dieu est tout-puissant et rien ne peut l'arrêter. J'y reviendrai juste après. Et troisièmement, et c'est la leçon suprême, Job a approfondi sa relation avec Dieu. Ce matin, il y a des gens dans l'auditoire, ils sont comme Job. Ils ont entendu plein de choses sur Dieu. Ils connaissent, peut-être tu es enfant de chrétien et tu as entendu, on t'a parlé des choses de Dieu, mais tu n'as pas fait un face-à-face avec Dieu. Il y a des gens, c'est des bons religieux, ça fait des années qu'ils s'assoient sur ces chaises, parfois même à la même chaise, mais ils sont incapables de dire « j'ai rencontré Dieu ». Est-ce que tu te satisfais de cette situation? Es-tu heureux et épanoui dans ta relation avec Dieu en restant comme cela? La réponse, je la connais, c'est non. Il y a un soupir inexprimable dans ton cœur qui ne pourra jamais être assouvi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas allé plus loin dans les profondeurs de l'amour de Dieu. Et Dieu t'attend justement au sein de l'épreuve pour t'apprendre cette leçon. Je reviens sur le premièrement. Les plans de Dieu sont merveilleux. Oh là là. Job, il a eu l'humilité de dire « J'ai obscurci tes desseins, j'ai parlé comme un ignorant. » Et combien de fois nous parlons trop au sein de l'épreuve? Nous expliquons tout, nous cherchons des réponses et nous essayons d'expliquer, de donner du sens à l'épreuve. Et combien, au sein de l'épreuve, on peut reconnaître que, en fait, on ne sait même pas où ça va. C'est la vérité. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où ça va, qu'est-ce que je vais apprendre, quelle va être la bénédiction derrière. Je ne sais pas. Et Job, il a appris l'humilité dans l'épreuve, de reconnaître que les plans de Dieu, ils sont merveilleux. Et il s'est humilié en disant, mais je parle de choses que je ne connais pas. Qui aurait la prétention ce matin de dire, mais moi j'ai un livre, j'explique tout sur Dieu. J'ai tout sondé de Dieu, je sais. Il agit comme ça, comme ça. Les plans sont parfaits de Dieu, ils sont merveilleux. Et surtout, pourquoi ils sont merveilleux? C'est parce qu'ils sont uniques pour chaque personne.
et à chaque étape de ta vie. Dieu est capable de recalculer l'itinéraire. Dieu est un Dieu au plan merveilleux. Est-ce que tu es capable là, dans ton désespoir, de le dire à ton âme? Mon Dieu, je veux réaliser que tes plans sont merveilleux. C'est dur à dire. Hein? Et j'arrive avant la conclusion, mais je crois qu'on a besoin de son esprit. Qui a besoin de témoigner à mon esprit. Réalise que les plans de Dieu sont merveilleux. Dieu, dans l'épreuve, nous apprend l'humilité. Et c'est ce qu'il va faire avec Job. Si vous, de mémoire, si vous vous souvenez, quand Dieu intervient, il va lui parler de la création. Mais Seigneur, en fait, j'ai mal. Je suis dans le deuil. J'ai plus d'amis, plus de soutien. Et toi, tu me fais faire une visite spatio-temporelle de ta création. On a l'impression que Dieu, il parle et il explique à Job des trucs pile à côté. Comme si Dieu n'était pas intéressé par la souffrance de Job. C'est pas parfois comme ça qu'on a l'impression que Dieu agit envers nous. On a des révélations. Au sein de la souffrance, on a l'impression de comprendre des choses qui n'ont rien à voir avec notre épreuve. On aimerait bien que Dieu nous parle de notre épreuve. Quand la mort, la maladie, la souffrance affective, le rejet, l'abandon vient nous meurtrir, on aimerait bien que Dieu nous parle de ça. Et juste, j'aimerais dire un truc de la part de Dieu. C'est pas que Dieu se moque de ta souffrance, bien au contraire, il pleure avec toi. Chaque larme que tu verses, il la recueille avec soin parce qu'elle est précieuse, cette larme. Mais Dieu ne va pas répondre à ce que tu demandes, il va répondre à ce dont tu as besoin. Et ce dont nous avons besoin en tant que nous, mortels, foulant la terre des hommes, parlant souvent comme des ignorants, c'est de prendre de la hauteur, d'apprendre à voir le monde comme Dieu le voit, à voir sa création, à voir sa puissance, à voir sa souveraineté comme il l'est vraiment. Nous avons besoin de réaliser qu'il est le Dieu qui a parlé au sein du néant. Il a parlé et la lumière fut. Il a parlé, l'herbe a poussé. Il a parlé, les animaux ont été créés. Juste Dieu parle et il pourvoit d'une puissance de vie extraordinaire. Et c'est à cela que Dieu, la première leçon que Dieu veut te montrer, c'est que ses plans sont parfaits. Il veut te faire prendre de la hauteur afin que tu arrêtes de voir le nez dans ta misère, que rien ne va et que tu regardes en zoom comme si tu avais mis le x30 sur le microscope. Il veut te faire lever les yeux. Voilà pourquoi le psalmiste se dira « Je lève les yeux vers les montagnes. Je veux réaliser que le secours me vient d'où? De sous la galerie, au fond du puits, de la boue de la destruction? Non, au-dessus des montagnes. Qui est celui qui est au-dessus de toutes les plus grandes montagnes? Plus grand que l'Himalaya, plus grand que le K2, plus grand que l'Everest. Qui est plus grand? C'est Dieu. Mais cette leçon, si tu ne te laisses pas porter par le Seigneur, pour qu'il te fasse regarder sa création comme lui la voit, alors tu resteras le nez dans la boue et dans la misère. Il suffit d'un cri, comme nous dit le psaume 40. Un cri, et Dieu viendra plonger sa main dans la fosse de destruction pour me sortir de là. Et le geste est le même. Il nous prend du fond et il nous élève. Il a pris Job dans sa misère et il l'a élevé. Un voyage extraordinaire dans lequel il y a plein de mystères encore, parlant de choses, je ne vais pas plus loin. Il y a son voyage. Excusez-moi. Son voyage spatio-temporel est des plus étranges. Mais ses plans sont merveilleux et dépassent notre intelligence. Mais Dieu, pour nous apprendre l'humilité, aime bien venir sonder nos cœurs, venir nous parler en tête à tête. Et c'est ce qu'il va faire. Si vous reprenez, si tu peux m'afficher la première diapo du passage, il est dit, voilà, tu m'as dit, écoute et laisse-moi parler. Je vais t'interroger et tu me donneras des explications. Dieu va venir parler à ton cœur pour challenger tes raisons, te challenger tes pensées, tes convictions. Dans l'épreuve, c'est là où Dieu va faire le ménage. C'est là où il va venir, en fait, en quoi tu crois vraiment? Qu'est-ce que tu as appris de moi depuis tant d'années? Est-ce que c'est resté juste à entendre des choses, à être là juste dans la connaissance, dans le savoir humain?
Ou vas-tu enfin comprendre que si ses plans sont merveilleux et parfaits, tu n'auras jamais d'explication à lui offrir et ton silence sera la meilleure des positions. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Aie confiance dans le Seigneur. Reste dans la position de Job, à genoux, la face contre terre, attendant le secours de l'Éternel qui viendra te relever, te faire prendre de la hauteur. C'est le premier point. Deuxième point, Dieu est tout-puissant. Je reconnais que tu peux tout. Est-ce qu'on est plein de foi dans l'épreuve? On aimerait bien avoir la foi de dire, voilà, la maladie vient, Seigneur, tu chasses la maladie. Non, la première réaction, c'est d'abord l'inquiétude. Quand vous êtes en face du médecin qui vous lit cette lettre, en posant un diagnostic, en parlant de traitement, il n'y a que moi qui réagis comme ça. Vous me faites peur. Ou alors vous avez plus de foi que moi, et gloire à Dieu. Dieu est tout-puissant. Et oui, la restauration de Job, elle a eu lieu dans le chapitre 42. Normal, c'est le dernier chapitre. Mais regardez un fait intéressant. Il faut regarder par écouter, parce que je ne l'ai pas mis. Job 42, 10. Pendant que Job priait pour ses amis, je le redis, pendant que Job priait pour ses amis, donc il y a une action qui est en cours, le Seigneur lui a rendu sa richesse. Pendant qu'il priait pour lui. Non. Pendant qu'il se lamentait. Non plus. Pendant qu'il expliquait à Dieu comment il devrait agir. Non plus. Au sein de l'épreuve, Dieu voudrait tant que tu écoutes sa voix et que tu t'occupes non pas de ce qui ne marche pas, mais de comment tu vas pouvoir être une bénédiction pour ton prochain. Et je vous garantis, c'est des raccourcis extraordinaires que nous vivons dans l'épreuve. L'épreuve se raccourcit à partir du moment où mon cœur est porté sur la bénédiction que je vais pouvoir offrir. Dieu est tout-puissant. Si ses desseins sont parfaits, ses méthodes aussi sont parfaites. Et il agit comme il veut, selon son bon vouloir. Ça, nous l'avons dit dans le premier point. Mais alors que cet homme est affaibli, je vous le répète, il a mal à l'intérieur, il a mal à l'extérieur, il a mal tout autour. Mais alors qu'il est au plus bas, c'est là où il bénit. Et c'est là où Dieu, qui est tout-puissant, prend le faible et le rend fort. Là où il était sans force, des forces nouvelles vont descendre de lui, passer au travers de ses mains, au travers de sa bouche, pour bénir. Peuple de Dieu, Dieu s'est constitué un peuple pour être une bénédiction pour les nations. Vous serez mes témoins, et on l'est, même quand rien ne va. Et surtout, quand rien ne va. Celui qui devait être béni, il bénit en retour. Celui qui devait être consolé, c'est lui qui console. Dieu va sévèrement parler à ses 3 amis qui l'ont descendu pendant des dizaines de chapitres. Et ces hommes vont tellement être dans la crainte qu'ils vont venir chercher Job, alors qu'ils auraient dû revenir en lui demandant pardon, revenant vers Job en lui disant « Mais écoute, on va prier pour ta restauration, Dieu nous a parlé, on s'en a fait... » Ils sont venus seulement pour être bénis de Job. Et clairement, moi, c'est mon caractère. Quand rien ne va, je vais m'isoler. Je ne vais surtout pas demander de l'aide. Je ne vais pas verbaliser ma souffrance. Et je sais qu'il y a plusieurs tortues dans la salle comme moi, qui s'enfoncent dans la carapace. D'autres aiment bien verbaliser, parler tout le temps, et ils parlent en boucle de leur souffrance. Et puis il y a l'autre équipe, ceux qui sont des tortues au fond de la carapace. C'est là. Alors que tu vas t'isoler, que Dieu va te demander, sors de ta carapace. N'attends pas la restauration devant cela. N'attends pas que Dieu ait agi. Précède-la, cette bénédiction. Précède la restauration pour être toi-même une bénédiction pour quelqu'un qui serait dans le besoin.
Tout est possible pour toi, je le sais. Tu peux faire tout ce que tu veux. Qui ce matin aurait la prétention de mesurer les dimensions de Dieu? Son amour dans le Nouveau Testament est insondable. Sa hauteur, sa largeur, sa profondeur, sa latitude, toutes les dimensions de Dieu sont insondables. Qui pourrait sonder l'amour de Dieu? Jésus n'a-t-il pas dit à cet homme endeuillé, « Tout est possible à celui qui croit » ou croit seulement à un autre? La foi est la réponse qui va actionner la puissance de Dieu, alors même que tu aurais besoin de la puissance de Dieu. Mais Dieu veut, au travers de la chose qui est en train d'être façonnée que tu es, et la chose, il n'y a pas de mal avec ce mot-là, l'outil que tu es, la masse informe que tu es, Dieu veut la façonner pour faire de toi un vase d'honneur. Mais Job, après tout ça, en fait, la seule chose que Dieu voulait pour sa vie, c'est pas tant qu'il réalise que les plans de Dieu sont parfaits. C'était pas tant qu'il réalise que du faible, il peut le rendre fort, qu'il agit d'une certaine manière et que Job soit « Waouh, c'est fou comme tu agis, Seigneur ». C'était pas ça, c'est les leçons qu'il a apprises, les 2 premières. Mais la plus importante, mon ami, et celle que tu dois retenir ce matin, c'est que nous avons besoin d'aller plus loin dans les profondeurs de notre intimité avec Dieu, d'aller plus loin dans la connaissance de Dieu. Job devait aller plus loin dans sa relation avec Dieu. Et il déclara, « Jusqu'ici, je te connaissais seulement à travers ce que mes oreilles entendaient. Mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux. » Il y a eu un avant et il y a eu un après. Pourquoi il parle des oreilles et de la vue? Vous pouvez regarder les infos et les écouter, même de la France pour l'Iran, par exemple. Vous écoutez, mais vous n'êtes pas des Iraniens qui se font massacrer dans les rues. Vous ne vivez pas cela. Donc vous pouvez dire, j'entends de mes oreilles, j'ai des connaissances sur cette situation de répression iranienne. Mais je ne vis pas leur souffrance. Et plein de gens se contentent de connaître plein de choses lointainement de Dieu. Je sais qu'il y a un Dieu, je sais qu'il est amour, je sais qu'il est tout-puissant, je sais que ses plans sont parfaits. Tu connais, et je sais, et je connais des gens personnellement qui ont plus de connaissances de la Bible que moi. Mais quand vous parlez de leur relation avec Jésus, c'est froid, encéphalogramme plat. Il n'y a rien. C'est froid, c'est superficiel. Et même, j'ai rencontré des chrétiens qui servent Dieu et ils ne font qu'une action. Ils viennent à l'église, mais ce n'est qu'une action hebdomadaire. Mais il y a plus, mes amis. Et par pitié, n'attendez pas l'épreuve de Job pour vous rapprocher de Dieu. Précédez la bénédiction. Précédez-la, plions les genoux. Peuple de Dieu, nous n'avons plus le temps, nous devons plier les genoux devant Dieu. Et regardez cette déclaration, j'en ai mis dans une autre traduction. Je savais je savais de toi ce qu'on m'avait dit. Est-ce que ta relation avec Dieu est basée sur ce qu'on te dit? Ou tu es allé à la source? Je te laisse sur cette question. Parce que sinon, si cette question, elle est stérile et tu ne la comprends même pas, n'attends pas l'épreuve pour la comprendre et la réaliser. Je termine en disant que savoir et connaître sont 2 choses différentes. C'est la même chose qui va opposer entendre et voir. Savoir et connaître sont 2 choses différentes. Et dans la Bible, avoir un savoir, une connaissance intellectuelle est vraiment différent du verbe connaître. Le verbe connaître, c'est le même, et vous le savez, on le dit régulièrement, les prédicateurs. C'est le même verbe d'un homme et d'une femme qui vivent leur intimité physique. C'est cette connaissance à ce niveau d'intimité. Et Dieu voudrait que nous puissions le connaître dans un degré d'intimité sans rien qui se mettrait entre nous. Comme un homme et une femme ne se cachent rien. Qu'un homme et une femme vivent dans une complicité, une intimité. Dieu voudrait cette intimité. Savoir différent de connaître, comme entendre différent de voir. Et c'est ce que Job aura vécu durant sa vie. En tout cas, une partie de sa vie.
Moi, je pose la question et on arrive à cette conclusion. Hein. Qui voudrait voir Jésus face à face? Et être capable de dire, mais moi j'ai vu, je t'ai vu face à face. Je quitterai ce lieu, pas avec on m'a dit que, mais je l'ai rencontré, où j'ai approfondi ma relation. J'ai découvert une nouvelle facette de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait le vivre ce matin? Alléluia. Moi je le crois. Dieu veut agir encore ce matin. Et chacun d'entre nous, et je le crois, les enfants, c'est aussi pour vous. Les ados aussi, les préas, chacun, même les plus âgés. Ceux qui vivent depuis trop longtemps une foi sclérosée dans des habitudes, il y a possibilité de vivre un renouveau, d'approfondir notre relation avec Dieu. Et je le dis à la première personne, j'ai besoin d'aller plus loin avec Dieu. J'ai besoin de pouvoir déclarer ce matin, j'ai vu, mes yeux ont vu le Seigneur, mes yeux t'ont vu, et déclarer, je suis allé plus loin avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait le vivre ce matin? Est-ce qu'on pourrait ensemble se tenir debout? Pour ceux qui le peuvent. Et commencer déjà à prier dans nos cœurs. Fais cette prière. Seigneur, je veux voir ta face. Tu peux être comme au bout du rouleau dans Exode 33, Moïse dira, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Seigneur, nous croyons que nous avons trouvé grâce à tes yeux. Alors viens et agis s'il te plaît. Viens maintenant dans le cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore. Ô Jésus, viens et agis. Viens et agis. Ô Saint-Esprit. Merci, Papa, pour ce que tu vas faire ce matin. Commence déjà à élever ta main, à ta voix. Tu as le droit de sortir de tes rangées, tu peux aller te mettre dans un angle de l'église si tu as besoin de vivre un tête-à-tête avec le Seigneur. Mais cherche sa face. Comment ça? Je ne peux pas le faire à ta place. Je pourrais faire un appel, demander au conseil spirituel de t'imposer les mains, mais ça ne fera pas ton intimité. Ce sera une bénédiction comme pour les amis de Job. Mais là, c'est Job qui va plus loin avec Dieu en tête à tête. Commence à parler à ton Dieu. Commence à lui parler maintenant. Oh Jésus,